Ouais, ça va couper un peu, ouais, quand même. Ça va couper un peu. Le côté sucré. La chlorophylle en général, c'est un truc qui prend vite en bouche. C'est aussi pour ça que j'en ai pas trop mis, parce que j'ai pas envie de passer trop au-dessus du rhum non plus. Hop. Tout. Alors ce qu'on sait, c'est que le chocolat blanc, je vais pas m'en servir de la journée. Parce que il va pas super celui-là. Je vais me servir du chocolat noir et du chocolat au lait. Et on va faire les moulages. Je sais pas, il faudrait que je vois si j'arrive à faire fondre un poil de chocolat blanc quand même pour faire les petits décors. Sinon je ferai qu'au chocolat au lait. Hop, qu'est-ce que ça dit tout ça? J'ai toutes mes ganaches qui sont en train de prendre. Je vais aller voir les autres là-bas que j'ai posées. Tout. À la limite, les ganaches pralinés, on peut les foutre dans les cercles. Ça serait pas mal ça. C'est pas mal ça. Peut-être mieux dans l'autre sens. Ils sont fixés ceux-là. Pas pratique leur truc, je trouve. J'ai l'impression que ça fait large quand même. Hein. Le mieux, ça serait comme ça, genre, et j'ai fait figer en 2 fois. À voir, je vais essayer comme ça. Je vais commencer par le chocolat blanc. Il va figer très vite, je pense, au frigo. C'est déjà à moitié figé là. Hein. Hop. Ah oui, c'est pas que lundi, hein. Il y a encore la chasse aux œufs chez vous, Malais. J'imagine. Ou pas, peut-être, je sais pas. Ça va être compliqué de tasser ça. Hein. Avec un truc qui tient pas. Ouais, ça va le faire comme ça. Allez, je vais caler toutes mes ganaches là-bas. Et on arrête les conneries. Je voulais en faire une à la passion, mais bon. Est-ce que je peux? Peut-être. Omelette au rhum? Comment ça, omelette au rhum? Tradition familiale, omelette au rhum. Ok. Étonnant.
Non, ça, c'est une recette de pâte à choux, glace vanille, cube d'agar-agar, c'est ça que je voulais faire. Tac, tac, tac. Ouais, je vais pas décongeler de la passion pour ça, hein. C'est relou. J'ai assez de travail, je pense. Merde, j'ai pas regardé les courbes. Est-ce que je commence par... Essayer de commencer par du blanc. Le... Ah ouais, ça a l'air pas mal ça. Tu bats tes œufs avec un peu de sucre. C'est un dessert ou c'est... C'est un dessert ou c'est un plat malais? Je ne comprends plus, je ne comprends pas. Tu veux bien t'ouvrir le sac, s'il te plaît? C'est moi qui ai refermé le sac comme ça, là, comme un bourrin? Dessert, dessert, ok. Et le côté omelette, moi, ça fait penser à juste un plat, en fait, hein. Tac, tac, tac. Ça, prendre une casserole. Je vais récupérer celle de tout à l'heure, mais je vais juste la laver. Hop, pas besoin de sécher la casserole, on met de l'eau pour un bain-marie. Hop. Yo Moka, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que je le mets là-dessus? Oui, parce que c'est plus facile à travailler, pour moi c'est plus proche. Touk. Je vais faire fondre un peu de chocolat blanc. Je vais essayer quand même de mettre la température et essayer de faire des dessins dans les poules, tout ça. Je vais m'en servir que pour ça. Je vais m'en servir que pour ça. Ouais, je vais m'en servir que pour ça, hein. Donc je fais pas chauffer trop de chocolat. Quoique c'est plus facile de faire chauffer du chocolat et ça le remettra à point si jamais ça fait de la merde. Hop. Je vais laver ma maryse. Alors à chaque fois que vous faites du chocolat, vraiment, il faut que le chocolat il soit vraiment pas du tout en contact avec de l'eau, hein. Donc le mieux même, bah là j'ai plus de sopalin parce que j'ai oublié de faire les courses. Mais sécher au sopalin les ustensiles, tout ça, c'est mieux. Et pareil, le bain-marie, dès que l'eau elle commence à être chaude, on peut la couper, enfin on peut la couper, on peut la réduire, la température de notre plaque, pour pas que ça fasse trop d'humidité. Parce que l'humidité qui remonte, après elle perle, et après ça retombe dans le chocolat, et il y a moyen de faire foirer votre chocolat juste avec ça. Hop, mamie jockey. Avec l'arthrose, pas facile, hein.
Hop. On laisse fondre ça tranquillement, après on met en température et après on s'en sert. Non, non waouh, non, non, non. En vrai, c'est vraiment, je crois que j'en ai plus. Mais j'ai des mouchoirs, c'est bien. C'est pareil. Commence un peu à fondre. J'espère qu'il va pas faire comme tout à l'heure, parce que si je dois mettre du jaune d'œuf dans le chocolat, ça va pas faire affaire pour les moulages. Bref. Mais nous on te supporte, toi, ou t'inquiète pas. Normalement, on fait pas chauffer au-delà de 40 degrés le chocolat blanc pour pas le cuire. Si on le cuit, ça va faire du dulcé, donc un chocolat blanc caramel, enfin caramélisé. Ça existe, hein. C'est pas ce qu'on veut. Là, je vais le faire un peu à l'œil parce que vu qu'il a un peu du mal à fondre, je suis pas sûr qu'il soit fondu à 40, hein. Je vais vérifier la température de travail par contre. L'eau elle est en train de bouillir, faut vraiment pas. Donc je vais vraiment mettre ma plaque au minimum. Ta 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 ta. Je vais couper le gaz un petit peu. Il a tendance à chauffer un poil trop vite, hein, quand même, hein, celui-là. Pour le coup, le chocolat, j'aime bien le faire sur une plaque à induction. J'ai mon pistolet laser pas loin. Je vais aller voir. Il est peut-être dans la réserve, El Famoso réserve. Et non, je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. Je me demande si je l'avais pas emmené ici hier. Ah mais si, il est là. 38. 38 degrés déjà, ce chocolat. Le petit thermomètre laser qui fait du bien.
Il a du mal à se liquéfier, mais il se liquéfie au bout d'un moment. Pas un chocolat blanc de qualité, hein, que j'ai. « 43. Allez. Alors, il y a 3 façons de mettre du chocolat à point, c'est-à-dire d'avoir la bonne température pour pouvoir le travailler. En fait, on doit lui faire respecter une courbe de température, tout simplement. Alors, il y a 3 façons de la faire. Il y en a qui, en règle générale, en chocolaterie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler sur notre plan de travail. En général, c'est des tours réfrigérés. Donc, le plan de travail est toujours un peu froid. On fait ça, on le fait descendre vers 28-29 et après on remet la masse dedans et on essaye de la faire tomber à 23-24. Je vais reprendre les papiers quand même, ça peut être sympa. Là où j'ai un peu oublié mes cours quand même. Hein. On le fait tomber sur le tour à 25-26 et après on le travaille à 28-29. Ah oui, c'est parce que 30-32 c'est le chocolat noir, c'est ça. C'est ça, c'est ça. La deuxième méthode c'est d'ajouter... Ça va et toi Ali? La deuxième méthode ça va être d'ajouter du chocolat qu'on n'a pas fait fondre, qui est déjà du coup à la bonne température, le foutre dedans et la faire descendre du coup notre température toujours entre 28 et 29. Et la troisième façon, c'est de la mettre au frigo. Vous attendez 3-4 minutes, vous la sortez, vous remuez, vous regardez la température et vous refaites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous atteigniez la bonne température. Parce que du coup, vous allez avoir les côtés de votre cul de poule qui va commencer à figer et vous allez remélanger avec toute la masse. Ce qui va faire descendre en température aussi. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment remuer souvent. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du chocolat. Tac. Rajouter du chocolat, le laisser fondre dedans. Je vais laisser fondre un peu celui que j'ai mis ici. Et ce que je vais faire pour plus de facilité, c'est que je vais prendre du chocolat et je vais le couper en petits morceaux. Parce que vu qu'il a du mal à fondre, celui-là. Ouais, mais c'est pas les mêmes tables réfrigérées du coup. Allez. Donc je vais vraiment m'en servir que pour le décor de ce chocolat parce qu'il est pas top hein, quand même. Hein. Il est pas assez fluide. Je sais pas qui est-ce qui me l'avait offert. Merci Warou. Il a combien là le chocolat? 33. Si, il va bientôt être à la bonne température juste avec la poignée que j'ai rajoutée. Hein.
Tant qu'elle fonde. Hop. Ouais, le thermomètre laser ça va pas mal, alors il faut juste pas se faire avoir. C'est-à-dire que le thermomètre laser il va vraiment prendre que la surface du produit. Donc il faut continuer à mélanger pour bien prendre la température. Tu vois, si je m'arrête, il va commencer à refroidir avec la température de l'air. Du coup, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, je sais qu'au cœur du produit, il est à 36. C'est vraiment le cœur du produit qui va nous intéresser pour le chocolat. Quand j'ai dit 33 tout à l'heure, ça devait être vraiment à la surface, parce que là, on est encore à 36 ici. Un thermomètre laser coûte pas cher. Hein. Celui-là, c'est un que je suis allé acheter à Castorama. Vous pouvez aller dans les boutiques de, comment ça s'appelle, de BTP, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes pour la pâtisserie. Hein. 1 mètre, un thermomètre laser, les palettes de plâtrier là que j'ai posées sur mon tour, qui servent aussi pour le chocolat, vous verrez tout à l'heure, pour racler les moules. On s'en sert aussi pour tabler quand on table directement sur notre tour, histoire de faire refroidir le chocolat, ce qu'on fera pas aujourd'hui du coup. Mais c'est plein de trucs comme ça. Et ça coûte moins cher, hein, parce que par exemple ça, c'est vraiment le truc de base pour le plâtrier. Ça coûte 20 balles, je crois, un truc comme ça, si on va à Casto pour avoir. Et vraiment, c'est de l'alu, ça va nickel. Hein, franchement, pour travailler, ça va nickel. Vous l'achetez chez un pro, ça coûte directement 40 balles. Spécial pâtisserie, alors qu'il a rien de spécial. Hein, vraiment, c'est le même matos. Hein. C'est une douille un petit peu. On va mettre laser pour le front. C'est de la triche, moi j'avais pas ça quand j'étais petit. Hein. Je m'en souviens et ça me faisait pas plaisir. Hein. Allez, on fait descendre en température. On a combien là? 33. On va bientôt arriver à la bonne température. Là, je continue de remuer. C'est bien pour faire fondre les derniers bouts de chocolat que j'ai rajoutés. Qu'est-ce qui m'envoie un message? Rafraîchi de combien? Ah merde, c'est pour le travail. 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos 8. Non, 3 kilos même. Hop là, je réponds au patron. Waouh, trauma aussi. Ouais, j'avais compris à l'anniversaire, trauma aussi. Les trucs qui lui font plaisir, je crois. Complètement d'accord, waouh. Hop là. Commence à bien fondre notre chocolat, on va avoir une texture lisse, on devrait pas tarder à être à la bonne température aussi.
On remue jamais le chocolat avec un fouet parce que ce qu'on veut pas, on veut pas incorporer de l'air dedans. On en incorpore toujours un peu, mais avec la spatule bien moins quand même. Avec une maryse ou une spatule, ouais. Je suis à la maryse là. Spatule, ça va pas mal aussi. Donc. La spatule Casto, sinon, ça c'est. Je parlais de ça. Je parlais de ça à Casto pour le chocolat, ça va bien. Il y a ça aussi, les thermomètres laser à Casto, ça va bien. D'ailleurs, je vais regarder à combien il est mon chocolat. J'en profite que je l'ai dans la main. 31, on s'en approche. Les pinceaux aussi. Les pinceaux à Casto, c'est bien, puis c'est moins cher que si vous achetiez dans une boutique pro. Il y a aussi, comment ça s'appelle, les compresseurs aussi. Bon, j'ai pas le mien parce que je l'ai laissé chez mon père. Mais le compresseur, c'est pas mal aussi pour foutre du beurre de cacao dans le fond de vos moules. Là, ça commence à être du matériel un peu cher. Comme le pistolet à peinture. Ça va pas mal ça. Pistolet à peinture, vous prenez un compresseur, un pistolet à peinture avec et hop. Je l'avais acheté pour mon CAP chocolatier, enfin ma mention complémentaire chocolaterie. Il me reste encore 2-3 grains de chocolat qui veulent pas fondre. Pas top hein, ce chocolat blanc quand même. Hein. On va s'en sortir, mais pas top top. Hein. Bah ouais, du coup j'ai acheté un compresseur, ça me permet de nettoyer l'ordinateur, gonfler les pneus de la voiture et faire du chocolat. Et dorer ma viennoiserie et mes burgers quand je suis au travail. Bon, j'utilise le compresseur du travail, mais j'ai quand même le pistolet à peinture que je ramène au travail. Pareil, on met de l'œuf entier dedans et on peint notre viennoiserie directement, comme si on voulait la dorer au pinceau, mais vraiment au pistolet à peinture. Quand on a beaucoup à faire, c'est bien. Ah, je crois que j'ai tout dit, Malais déjà. Après, c'est de l'usage pro. Hein. Oh, j'ai Fatal Bazooka qui passe dans mes oreilles, je m'y attendais pas. Hein. On a bientôt plus de grumeaux de chocolat. Je vérifierai encore une fois la température. J'espère que les autres chocolats ils seront moins chiants. Je vais laisser fondre un petit peu. La Coupe d'Europe de boulangerie. Ah, j'ai vu les résultats de la Coupe d'Europe. Alors, je connais pas les champions. Mais ouais, j'ai vu les résultats, ils ont fait du bon travail. Hein. En général, non. Mais là, j'ai pas voulu acheter du chocolat. Enfin, j'avoue que j'ai plus trop de sous avec la voiture. Et j'ai pas voulu acheter de chocolat. Et je me suis dit, je vais prendre le chocolat qu'on m'a offert. Bon, sûrement que le chocolat qu'on m'a offert, il n'est pas fait exprès pour ça. Après, alors à Carrefour, vous aurez jamais ça. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais vu. Mais chez les pros, nous, quand on achète les sacs, c'est écrit dessus
la fluidité du chocolat. Donc là, normalement, on devrait s'en sortir un peu mieux. Parce que fluidité, la 4 sur 5. Donc on sait que ça va être plus facile à travailler pour tout ce qui est moulage de Pâques ou enrobage de bonbons. Ouais, je me souviens qui me les a offerts. Mais c'est quelqu'un à qui je peux plus me plaindre maintenant. De toute façon, je me serais pas plaint, c'est un cadeau. Je me plains rarement d'un cadeau. Hein. Je trouve des solutions. Il est à 31 mon chocolat. J'essaie de l'étaler un peu sur les bords, histoire qu'ils prennent bien l'air. Refroidir les derniers degrés qui manquent. Première vue, j'ai plus de grumeaux ou plus beaucoup. Vu qu'il est encore à 31. La baguette au levain est toujours à 1,10 €. Nous aussi. On est à 1,10 € au travail pour la baguette au levain. Donc moi je fais que du pain au levain. « 31,1 €. Bon, je vous le laisse refroidir, puis je vais le mélanger un petit peu. On va voir ce qu'on fait avec le chocolat blanc. Je me demande si... Peut-être prendre un œuf et faire 2-3 écailles comme ça en blanc. Par contre, j'ai l'impression que le moulage, il est gras. Non, ça va. Ouais, je vais peut-être faire quelques écailles. J'espère que le chocolat blanc va vouloir se démouler. Et la poule, je vais peut-être faire l'aile, le bec. J'ai pas fait de chocolat coloré. Je pourrais faire du chocolat coloré si je voulais. Est-ce que je veux faire du chocolat coloré? Est-ce que j'ai de quoi faire du chocolat coloré? Du colorant, j'en ai. Merde, je sais plus ce que j'ai fait de mon colorant. Ah si, je l'avais déjà emmené ici. Je cherche un truc que j'ai emmené hier pour me préparer. Oui, on fait aux graines aussi, Zol, ouais. Livré à domicile, bah, ça va. La boîte à colorant, bim. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'acide darcé qui n'est pas un colorant du coup. Ça, c'est du violet. Ça, c'est du rose. Ça, c'est du brun. Ah, moi, j'ai du rouge quelque part. Hein. Du vert. Du jaune, j'imagine. Crème de tarte. Marron. Violet. Ah, j'ai plus de rouge. Blanc. Blanc. Ah bah merde, c'est qui m'a volé mon rouge? C'est quoi ça? Bordeaux. On est pas loin avec du Bordeaux. Cuivre. Non mais j'ai peut-être plus de rouge ou alors on me l'a volé en cours. Combien la graine? Je crois qu'elle a 1,20, je crois qu'elle a 10 centimes de plus quand même. Je t'avoue que je connais pas trop les prix hein, moi, vu que je suis derrière. La baguette, je m'en souviens parce que je suis passé au magasin l'autre jour et qu'il y a un client qui m'a demandé une baguette.
Et je l'ai regardé dans les yeux, j'ai fait. Bah en fait, je connais même pas le prix d'une baguette. J'ai dit, attendez, je regarde. Bon, je m'en fous, je les prends les baguettes, hein. Je les prends, je les mange. Et je les fais. Je connais pas un patron encore qui nous fait payer notre baguette, heureusement. Ça me ferait chier de payer ma baguette. Je vais me faire une tonne de vaisselle. Dans cette journée, ça va être une folie. Hop. Je vais mettre du Bordeaux, ça va le faire du Bordeaux. J'avais tout filmé parce que c'est ultra volatile. On a tendance à en retrouver de partout, hein, ces conneries. Donc. Et le pire des colorants, c'est le bleu. Le bleu, c'est une folie. Alors déjà, c'est pas du tout naturel, c'est le plus chimique qu'on ait. Et en général, ouais, on en trouve vraiment de partout, hein. J'ai peut-être mis un peu beaucoup. Le Bordeaux qui est devenu violet, hein, clairement. Je vais en remettre une petite touche. Une petite touche. C'est Bordeaux sans, j'aurais dit mauve, moi. C'est pas mauve, ça? Vous voyez pas parce qu'il y a l'ombre. Comme ça, vous voyez mieux. Et c'est sur le chat. Ton brun. Ouais, peut-être un peu aussi, ouais. J'aurais peut-être dû prendre rose, en fait, hein. Et ça, c'est à combien, ça? Ça, c'est à 27. Donc ça, je peux m'en servir. Le petit à cornet. C'est avec ce genre de truc qu'on arrive à écrire les joyeux anniversaires sur les gâteaux. Allez, vas-y, va dedans. Prends-moi pas la tête. Hop, hop, hop. Là, il faut se dépêcher un peu, parce qu'on veut pas que ça fiche dedans. Normalement, si je l'ai bien refermé, c'est pas censé couler. Je l'ai mal refermé. Mais ça coule pas assez, donc on va quand même mettre un petit coup de ciseau. Allez, je vais faire le truc là.
2-3 bulles d'air quand même. Hein. C'est le fait qu'il soit bien épais, ça aide pas des masses. Hein. Merde, j'ai foutu un coup. Ça m'a l'air ok là. On a un début de poule. Je vais faire l'œil en mauve aussi, comme ça. Je peux pas me faire niquer. Allez, parfait. Pas de bulle sur celui-là. C'est pour ça que les moulages à l'ancienne, comme ça, il y en a de moins en moins qui les font. Hein. Il y en a de plus en plus qui font des moulages d'une couleur parce que relou, hein, un peu. Ils disent que c'est design, mais c'est pas du tout design, c'est juste la flemme de faire ça. Faut le faire au chocolat, mais vous pouvez aussi le faire au beurre de cacao, mais ouais, c'est vrai qu'on. C'est plus souvent quand même au chocolat. Hein. Je suis full concentré. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas colorié en fait. Ok, c'est cool. Et là, il faut pas que le chocolat il troll. Il faut bien qu'il se démoule tout à l'heure quand je le fais. Hein. Est-ce que je vais faire les deux poules je peux faire les deux poules hein, en vrai. Faut juste que je me dépêche un peu parce que le chocolat est en train de figer quand même. Arbeilla. Ah, j'ai des petites bulles dans celui-là. Si vous avez des bulles, ça risque de très très mal se démouler. Hein. C'est pour ça que j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulles. Ça évitera que ça ait du mal à se démouler. Ah si, j'ai oublié l'œil. J'ai fait un petit trait. Le chicken de Pâques, c'est ça. Alors je lis pas trop le chat, hein. Vraiment je suis full concentré, vous m'excuserez. Je rattraperai quand je ferai la mise au point de l'autre. Parce que là, j'arrive déjà au stade où le chocolat ne veut plus sortir, ce qui commence à être trop froid. Voilà. Hop. Hop. Est-ce que sur... Non, je vais pas faire de... Quoique je peux faire l'œil en mauve, parce que c'est un mauve marron quand même, faut le dire.
J'aurai moins de surprises. Hop, et à la limite, je peux prendre les œufs et faire 2-3 cubes. Alors ça, par contre, c'est de la confiserie petit cœur de beurre. Ça, il faut... Putain, je me souviens plus comment elle s'appelle, la machine. Le même truc que les maçons, là, pour faire le béton. J'ai oublié le nom. Ils servent de ça, en gros. Ils commencent avec un peu de sucre et ils font un sucre cuit. Ils le font tourner. Oui, c'est une musique de Naruto. Ils font tourner et ils font couler du sucre petit à petit, un petit sirop dedans. Et à force de tourner, en fait, ça va naturellement faire des œufs. Des fois, ils commencent avec un fruit aussi. Un peu comme les pralines d'ailleurs. C'est la même technique. Sauf que les pralines, on le fait pas assez longtemps, donc ça a jamais cette texture lisse. Ça, j'en ai jamais fait de ma vie pour le coup. Je connais parce qu'on l'a vu en cours, mais. Ouais, une bétonnière à sucre. C'est bon. Bon, ça s'appelle pas une bétonnière, mais c'est ça que je voulais dire. J'en fais un dernier là. Oula, mais j'ai laissé un gros trou là. Allez, je vais faire un autre côté d'œuf avec ce qui me reste. Comme ça, j'aurai un œuf où il y aura un petit peu de rouge, enfin bordeaux, marron. Hop là. Allez, un dernier, parce que j'ai encore un peu de rouge, et puis ça sera bon, je jetterai le reste. Ah, j'ai un poil débordé sur celui-là quand même. Allez, ça ira. Ça fera le taf. Ouais, bah ce nom, je l'ai jamais entendu parler. Mais ouais, c'est pour faire les dragées aussi. Bon, de toute façon, c'est des dragées en soi. Bon, le chocolat, là, et s'il n'est pas à température, on passe. Ah, il est limite, hein. Mais bon. Allez, tac. Je reprends un petit cornet et je repasse en écriture. Allez, hop là. Merde. J'ai foutu dessus? Non, j'ai pas foutu dessus. J'en ai pas beaucoup trop pris. Il veut même pas couler le con. Allez, ça va le faire.
Je vais faire l'œil de la poule. Un petit tour sur les yeux. Je m'occuperai du bec et de la queue. Une pralinière, ça. Ça marche. Ça, j'ai déjà entendu. Oh, j'ai fait plein de trous de partout, hein. C'est là la guerre avec ce chocolat blanc. Oh, mais j'ai du colorant plein les doigts. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai juste ouvert les pots et j'ai du colorant plein les doigts. Parfait. J'apprécie beaucoup ça. Oh, j'adore cette musique. Je crois qu'il faut que je coupe plus gros mon cornet parce que sinon je vais en avoir pour 15 plombes. Ah oui, là c'est mieux, hein. Là c'est bien mieux là. Si j'ai bien fait de faire la queue. Faut peut-être le faire au pinceau ça. Qu'au cornet. Merci beaucoup Malé. Il manque. Ah non, j'ai fait tous les yeux. C'est les. On va bientôt m'arrêter avec le chocolat, ça va me saouler. C'est chicken mythique. Exactement ce que je recherchais. Je cherchais à faire chicken mythique.
peu là. Est-ce que j'ai des trous déjà? Ouais, j'ai déjà des trous, hein. C'est plus facile avec un chocolat fluide parce que vu qu'il coule, il a tendance à se mettre bien comme il faut là. Il est vachement épais. Touc. Je pense que je vais faire qu'une poule avec la queue blanche parce que ça me casse les couilles. Et je trouve que c'est une excellente raison du coup. Parce que j'ai pas beaucoup de chocolat aussi dans mon cornet. Et que j'ai pas envie de refaire un cornet de chocolat blanc parce que le chocolat blanc c'est de la merde. C'est de la merde. Donc je vais quand même faire les becs. C'est complètement ça. Non, 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 je m'en fous aussi. Hein. La merde. C'est vrai que j'ai pas fait les ailes non plus. La gonzesse avec la queue. Oh là là, Warou en forme. Wicked, wicked. Wicked, wicked. Wicked, wicked. Wicked. Bouyaka, bouyaka. Bouyaka, bouyaka. Bouyaka, bouyaka. Incredible. Il veut pas ce chocolat de merde. Ah bah là oui, obligatoire hein, avec une musique pareille, je comprends. Hein. Obligé de se trémousser. Hein. Oh, elle m'ambiance trop cette musique. Hein. Ah, Zoli s'en fout. Qu'est-ce que vous faites de beau sinon pendant que moi je suis vraiment en train de colorier? Est-ce que vous passez un bon week-end? Je dis ça puis je lis pas le chat parce que sinon ça montrerait que je m'intéresse à vous et... Non vas-y j'ai bientôt fini le chocolat blanc, j'en ai marre. En fait. Oh, ça se voit que j'en ai marre, j'ai des trous de partout dans celui-là. On te regarde. Ah c'est gentil ça. Vraiment je suis une émission de télé. C'est bien. C'est quand même au moins bien faire le dernier truc que je fais en chocolat blanc, histoire de dire.